Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur la chaîne Reconnexion Azurite. Je suis ravie et très heureuse de vous retrouver pour partager avec vous les énergies générales du mois de mars 2021. J'espère que vous vous portez tous très très bien. Je souhaiterais remercier les personnes qui se sont abonnées à la chaîne et pour celles qui le sont déjà ou qui souhaitent le faire, de bien activer la cloche pour recevoir les notifications lorsque je publie une vidéo, parce que j'en publie très régulièrement. Donc c'est le moyen pour vous de recevoir l'information comme quoi j'en ai publié une. D'autre part, je vous invite à consulter ma playlist parce qu'il figure des vidéos intemporelles en amour qui peuvent vous apporter des messages dans ce domaine-là, du soutien et de l'aide. Ce sont des vidéos que vous pouvez visionner à tout moment dans l'année. Et comme il y a plusieurs choix, parfois vous ferez tel ou tel choix et vous aurez des messages différents parce que ce sera le moment où vous devrez recevoir ce message tout simplement. Donc n'oubliez pas la playlist. J'ai publié une vidéo professionnelle en février également, j'en publierai d'autres dans ce domaine-là si ça vous plaît, donc n'hésitez pas à me le dire. Merci aux personnes qui laissent des commentaires, qui likent et qui partagent les vidéos, c'est très important pour partager les messages et puis aider un maximum de personnes. Je voulais vous dire enfin que le tirage ici présent sera complété par d'autres messages avec vous après, et qu'il s'adresse aux Gémeaux en signe solaire, soleil en Gémeaux, donc lune en Gémeaux ou ascendant en Gémeaux. N'hésitez pas à vous reporter aux vidéos si vous êtes par exemple Gémeaux, ascendant Capricorne, lune en Verseau. Vous vous reportez aux 3 vidéos qui vous donneront une complétude d'informations sur le mois de mars. Voilà, donc c'est parti, on va démarrer tout de suite. Alors, lorsque j'ai préparé le tirage, j'ai ces 2 cartes qui sont tombées, la 10 de coupe déjà, qui évoque un grand bonheur, un bonheur parfait, où tout le monde s'entend, il n'y a pas aucun nuage à l'horizon, c'est l'apothéose du bonheur, au niveau émotionnel, sentimental. Et puis la cavalier de bâton, donc là il semblerait qu'il y ait un signe de feu dans votre entourage, bélier, lion, sagittaire, qui viennent vers vous ou qui arrivent comme ça à toute voile dehors, plein de passion et voilà. Donc ces 2 cartes-là sont tombées, donc peut-être que c'est une personne que vous connaissez déjà. Donc on va voir ça dans le tirage. La coupe ici nous parle d'une... vous arrivez presque à une fin de cycle parce qu'on a 2 9, donc il s'agit encore d'un signe de feu et dont vous vous protégez, j'ai l'impression. Je ne sais pas, ou quelqu'un qui vient, plutôt un signe de feu aussi, c'est possible, c'est un tirage général. Donc comme c'est un tirage général, vous placez ce que je vous dis en fonction de votre vécu, d'accord? Tous les Gémeaux ne vivront pas la même chose exactement, mais les énergies sont là malgré tout. Donc à vous d'adapter les messages que je vous transmets. Une personne d'un signe de feu peut venir exaucer vos vœux, mais en même temps on vous sent sur la défensive. C'est vrai que je vois ici un travail sur un couple, une union, avec une guérison après une période de crainte, de perte émotionnelle, de regret, de conflit intérieur. À voir, on va voir ça. Donc plus précisément. Tout d'abord, l'énergie de l'âme majeure qui va vous accompagner tout au long du mois de mars, les Gémeaux, la justice. Alors, il peut s'agir d'un divorce, oui. Il peut s'agir d'une action en justice, oui. Il peut s'agir d'une séparation, oui. Il peut s'agir de l'intervention d'un homme de loi aussi, notaire, avocat, huissier, etc. Il peut s'agir d'une administration, enfin voilà. Mais il peut également s'agir, si ça n'est pas une rupture, d'un contrat, d'une officialisation d'une situation ou d'une signature de quelque chose qui devient plus concret et officiel. Il peut aussi s'agir d'un signe de la balance qui soit dans votre entourage proche en mars et qui joue un rôle important ce mois-ci. On parle ici d'un équilibre, je pense que vous souhaitez retrouver ou trouver un équilibre d'une façon générale. L'énergie qui va vous accompagner en début de mois, c'est celle du pendu.
Donc là, on voit que les choses sont bloquées. Il y a une situation qui est bloquée, on ne bouge pas, c'est complètement figé. Et il est possible également que dans un autre cas de figure, vous voyez les choses autrement concernant un signe de feu. D'accord? Donc, je ne sais pas, ça c'est fin février, début mars, vous arrivez avec cette énergie-là. Donc, à vous de placer en fonction de ce que vous vivez. En fin de mois, on voit que y a du mouvement parce que on a un as de bâton et on a donc toujours cette énergie de feu qui était très présente dans votre tirage et qui annonce le début, un commencement très passionnel, très dynamique, beaucoup de passion, oui, beaucoup d'envie et en fin mars, début avril, on voit que ça se débloque. Ce qui était bloqué en arrivant dans le mois se débloque en fin de mois. Par contre, le prix, c'est que tout le courant du mois, vous allez être vous avez les yeux bandés par rapport à un choix que vous avez à faire. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un choix de vie, quitter quelqu'un ou pas, signer un contrat ou pas, je ne sais pas. Ça peut concerner le travail, la famille, l'amitié, le couple. À vous de placer les choses. Et donc, tout le mois, vous allez être comme ça, à ne pas savoir quoi faire. Mais on voit et c'est pour ça que c'est figé, et qu'à la fin du mois, ça se débloque. Donc, on va approfondir ça tout de suite. Donc, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, ça peut concerner le travail aussi, hein, pourquoi pas. Donc pour les Gémeaux, s'il vous plaît, que signifie la 9 de bâton, la 9 de coupe? On vous sent en protection, roi d'épée. C'est vrai qu'un homme de loi peut être ici autour de vous. C'est aussi votre énergie hein, que vous revêtez. Vous revêtez peut-être l'énergie d'un roi d'épée. Vous avez peut-être l'attitude d'un roi d'épée, puisque l'épée est votre élément. Donc vous êtes en pleine maîtrise en tout cas de ce que vous faites pour réaliser vos souhaits, pour avancer comme vous le voulez. Ou en parfaite analyse concernant une personne d'un signe de feu. La justice pour les Gémeaux, s'il vous plaît. L'impératrice. D'accord. Alors, ici, on peut avoir une personne du signe du taureau qui soit dans votre entourage. On peut avoir également dans l'idée que vous revêtez cette énergie d'impératrice, vous êtes sûr de vous, homme ou femme. Vous vous faites du bien, vous faites du bien autour de vous. Vous êtes vous êtes très féconde, très féconde dans vos activités, vos idées, vos réalisations, vos envies. Et par rapport à la justice, pour moi, on a deux lames majeures ici. Donc c'est un message assez fort. Peut-être que vous êtes concerné en tant qu'impératrice, donc à partir d'environ 40 ans, par une séparation ou par une action en justice ou par un contrat qui se signe. Alors je vais en rajouter une parce que là c'est quelque chose de fécond en tout cas cette action en justice, donc ça peut être un contrat, pourquoi pas. Ça peut être la signature d'un contrat, pourquoi pas. Et encore la justice, c'est incroyable. Bon, bah écoutez, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Donc, il ne faut pas aller plus loin. Donc en fait, il peut y avoir également l'idée d'une relation karmique autour de vous qui soit un signe de feu. Ou alors d'une action en justice, puisque c'est confirmé dans ce mois de mars. Alors, ce qui vous tient à cœur, les Gémeaux, en mars, on a cette carte qui me fait penser à votre famille. Donc votre famille, votre bien-être matériel, votre accomplissement matériel. Donc la famille, ce mois-ci, sera apparemment très importante. Alors s'il y a une action en justice, on peut le comprendre. C'est peut-être là-dessus que vous allez focaliser votre attention et vous allez tourner le dos au passé.
D'accord. Donc on a dans l'idée de tourner le dos au passé, votre foyer, votre vie familiale, et c'est ça qui vous préoccupe le plus, c'est ce qui va ce qui va monopoliser le plus votre attention ce mois-ci, votre énergie, c'est de tourner le dos à un passé familial. Ce qui va vous aider, c'est de communiquer, c'est peut-être d'entamer une formation pour d'autres, ça peut être également je sais pas, on va en rajouter une, j'ai quelque chose qui me vient en tête, mais je sais pas trop, on va voir un petit peu. Parce que là aussi, on est dans votre énergie ici, donc... et là, on m'annonce le passé, ouais, d'accord. Ce qui va vous aider, c'est la communication par rapport au passé, et c'est la famille en même temps. La famille, tournez le dos à tourner une page de votre vie, c'est ce qui vous préoccupe, et en même temps, ce qui va vous aider, c'est de communiquer à ce sujet-là ou avec une personne du passé. Ce qui va vous aider, c'est une communication assez très douce, très... au départ, je voyais quelque chose de blessant, mais là, c'est vraiment atténué, donc je vois pas des mots blessants vraiment, en fait. Je vois pas ça. Ouais, c'est ça. Je vois une communication équilibrée, plutôt. Ouais, avec concernant votre passé, c'est ça qui va vous aider, c'est de communiquer par rapport à cela. Si vous voulez entamer une action en justice, ne faites pas ça dans le conflit, faites ça plutôt dans un échange équilibré. Il peut y avoir un signe de terre. Ça peut être un divorce avec une personne d'un signe du taureau, par exemple, ou qui a du Vénus de la Vénus dans son thème de façon prédominante. Alors, mais là c'est un peu plus compliqué de le savoir. Alors, par contre, le challenge ici, en mars, pour vous, ça va être ce chevalier de coupe. Ça peut être un signe d'eau autour de vous, poisson, cancer, scorpion, mais ça peut être aussi l'idée de ne pas être trop tendre, trop sentimental, ne pas être trop dans les sentiments, dans les émotions, ne pas être trop comme un chamallow, vous voyez ce que je veux dire, trop doux comme ça, trop... Alors on va aller voir ce que ça nous dit. Ça peut être un signe d'eau qui vient vous déclarer ses sentiments et vous évaluez ça justement. Vous évaluez cette personne qui arrive vers vous parce qu'on voit du mouvement. Et donc, le challenge, c'est cette personne, voilà, me fait une déclaration d'amour, mais est-ce que j'y vais ou pas? Est-ce que ça peut me rapporter? Est-ce que je tourne le dos? Du coup, oui, on a l'impression que le choix est fait, mais que vous voulez tourner le dos au passé, peut-être quitter votre partenaire actuel. Donc là, c'est vrai que le tirage, il est assez dans le domaine sentimental. Mais après, s'il s'agit d'autre chose, s'il s'agit du domaine professionnel, on voit que vous voulez passer à autre chose pour vous réaliser pleinement. Et que ce qui va vous aider, c'est une communication à ce sujet-là, avec l'aide d'une personne du passé, tout en restant vigilant à une proposition qui pourrait être comme ça plaisante du départ, mais en fait vous allez bien prendre le temps de peser le pour et le contre. Alors dans le domaine amoureux, on a la 10 de bâton. Et là pour les Gémeaux, on me dit la 6 de bâton. Vous allez être victorieux ou victorieuse d'une situation amoureuse qui vous pèse depuis longtemps. Ça peut être un bélier, lion, sagittaire. Mais en tout cas, on voit que vous allez vraiment surmonter cette difficulté, peut-être par le biais d'un divorce. Vous allez vraiment être victorieux en amour, en tout cas. Ça va bien se finir pour vous. Et ensuite, on va aller voir le domaine professionnel, où j'ai l'impératrice ici, à nouveau, comme celle-ci. Donc le domaine, la justice peut peut-être faire référence
au domaine professionnel, une fin de contrat ou une action en justice, pourquoi pas. L'impératrice, c'est quelque chose de très fécond. On voit que vous avez beaucoup d'idées dans le domaine professionnel. Peut-être que vous travaillez dans le domaine du soin aux autres. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très rassurant pour votre entourage professionnel. Une personne qui a du pouvoir dans le travail. Donc, on va aller voir l'impératrice. Et là, on m'annonce avec le roi de denier. Donc, ici, on voit, peut-être qu'il y a une personne qui vous, dans votre entourage professionnel, taureau, vierge, capricorne, et c'est possible que ce soit un taureau, beaucoup, hein, je l'avais dit déjà avant, et qu'il y ait une action en justice avec cette personne, ou alors que vous concluiez un contrat dans le domaine professionnel avec cette personne. Un contrat à votre compte, un contrat, un CDI, un CDD, je vais en rajouter une sur le roi de denier ici. En tout cas, un personnage qui est une assise dans la société, qui joue un rôle important pour vous dans le domaine professionnel. On commence parce que les cartes ne glissent pas bien. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Oui, il y a un nouveau départ. Il y a quelqu'un qui vient vous aider ici. Pour un nouveau départ qui vous passionne beaucoup. Ça doit être ça, je pense, en fin de mois, qui prend forme. Et ça vous demande de tourner une page sur le plan professionnel. C'est possible. On a ce cavalier de bâton qui vous comble ici, hein, avec la 10 de coupe. Donc ici, je pense que sur le plan professionnel, en mars, il y a quelque chose qui émerge et qui vous passionne. Après, vous êtes longuement interrogé, qui a peut-être une incidence sur votre vie, votre vie de couple, votre vie de famille, hein, avec un déménagement qui est nécessaire pour accomplir cette nouvelle activité, pour vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Et du coup, ça vous demande de communiquer dessus, hein, de façon équilibrée avec l'autre. Et le challenge, par contre, ce mois-ci, ça va être de bien évaluer la proposition qu'on peut vous faire. Hein. Voilà. Donc après, c'est vrai qu'il y a plusieurs... tous les Gémeaux ne vont pas vivre la même chose, mais il est possible qu'il y ait un divorce, il est possible qu'il y ait une séparation par rapport à ça. Parce qu'on sent qu'en amour, vous êtes victorieux de quelque chose qui vous a pesé pendant très longtemps et qui peut être en liaison avec un bélier, lion et sagittaire. Hein. On sent qu'il y a eu du travail sur un couple avec des craintes, une perte émotionnelle, des regrets et un conflit intérieur. Ouais. Peut-être même un conflit par rapport à des enfants qu'il peut y avoir. Je vois des enfants aussi qui peuvent faire que vous hésitez pendant mars à tourner une page. Voilà. Il peut y avoir un déménagement pour certains d'entre vous par rapport au travail. Hein. Voilà. Voilà les Gémeaux. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager la vidéo. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Actionnez la cloche. Et puis vos commentaires peuvent aider les autres. Moi je suis ravie de vous répondre, de vous lire. Et puis consultez la playlist avec les vidéos intemporelles surtout. Ça peut vraiment vous aider énormément, surtout dans le domaine sentimental. Je vous envoie plein d'amour les Gémeaux et je vous dis à très très vite. Bye bye.